Aujourd'hui on est mardi et aujourd'hui Ayane rentre à la maison. Je suis trop contente. On va aller chercher tout à l'heure en fin de journée à la gare, donc son père le dépose ici. Et on est trop content avec Isaac. Là j'ai fini de me préparer, on a fait une séance de HIIT ce matin. Franchement j'ai eu trop du mal ce matin. Déjà dès le réveil je sentais que je pétais pas la forme. Enfin j'avais faim déjà au réveil et je me sentais un petit peu faible, mais j'ai quand même forcé. Enfin je me suis dit allez je fais la séance parce qu'en fait aujourd'hui on avait prévu d'avoir une journée assez chargée, donc je savais que j'allais pas avoir le temps de le faire avant. Donc je l'ai fait quand même, mais franchement c'était dur. Là je vais accrocher le linge, je vais en mettre un autre à laver. D'ailleurs je vais aussi ranger un petit peu la chambre d'Ayane. Comme ça quand il rentre il a sa chambre toute propre, toute rangée, tout ça. Moi je sais que quand je partais quelque part, même quand je dormais par exemple chez ma grand-mère ou ce genre de choses, quand je revenais ma mère à chaque fois elle faisait ma chambre et tout, et c'était trop agréable. Donc je vais lui faire ça pour lui aussi. Après on va peut-être aller, alors je sais pas encore, je sais pas si on aura le temps. On va peut-être aller chez soit Leroy Merlin, soit Brico Dépôt, Bricorama, non Brico Dépôt, parce qu'en fait on va relooker un petit peu le bureau d'Isaac. Franchement ça fait un moment qu'on doit le faire en plus, parce que son bureau il est resté tel quel depuis qu'on a emménagé, et c'était une chambre de fille avant. Donc voilà, il y a un mur rose fuchsia, il y en a un autre rose clair, et les deux autres ça va, ils sont encore blancs. Et du coup on va faire un petit relooking. Donc je sais pas si on aura le temps d'aller aujourd'hui, sinon on ira demain pour aller chercher de la peinture pour lui, pour son bureau. Je suis trop contente. On va regarder un petit peu après sur Pinterest pour des inspirations, voir un peu quelle couleur on pourrait prendre, parce qu'il aime bien le foncé Isaac. En termes de bureau il va aussi changer de bureau. Et il a regardé un peu pareil des inspirations de déco comme ça sur le bureau, enfin voilà comment aménager son bureau et tout ça. Et sinon pour la cuisine j'ai envie de changer de couleur de cuisine. Alors c'est pas changer de couleur totalement, mais en fait c'est y aller de façon plus franche on va dire, avec le vert de la cuisine. Parce que la couleur verte qui est là, c'est un vert qui est quand même assez clair. Et à l'époque quand on était allé à Leroy Merlin pour aller acheter la cuisine, il y avait un vert que j'aimais énormément. D'ailleurs je vous avais partagé la couleur sur Insta et même dans un de mes vlogs je pense, je sais plus. Vous savez, mais c'est un vert très foncé, prononcé et franc, un peu dans les tons un peu kaki, mais voilà, assez sombre, assez foncé. Et quand on était allé chez Leroy Merlin, cette couleur là elle était out of stock, parce que franchement, parce que c'est la couleur tendance en ce moment, c'est un vert très spécifique. Et donc après j'avais vu ce vert-ci qui finalement rendait pas tout à fait comme je le pensais. Je trouvais qu'il y avait un décalage entre ce qui était sur le pot et ce qui était en vrai sur le mur. J'avais pas le courage de changer encore une fois de couleur et tout ça. On était dans la peinture depuis plusieurs jours, donc on a laissé comme ça. Mais j'ai bien envie quand même d'y aller un petit peu plus de façon prononcée au niveau du vert de la cuisine. Puis je pense que ça ira encore mieux avec le gris. Parce que même si j'aimerais bien changer le plan de travail et j'aimerais bien changer la crédence et j'aimerais bien faire tout ça, c'est pas quelque chose qu'on envisage de faire tout de suite. Puis je pense que ça ira aussi très bien avec les touches de bois qu'on est en train d'incorporer tout doucement dans la maison, enfin surtout dans le rez-de-chaussée. Ça ira bien avec la future, honnêtement je sais pas encore ce qu'on va prendre, mais en tout cas avec l'idée de la future table basse. D'ailleurs j'ai trouvé deux modèles sympas, il y en a un chez Ikea. J'étais étonnée d'ailleurs qu'Ikea fasse ce genre de modèle. Ikea et une autre marque, Tikamoon je crois. Tikamoon ou Boitsu, je me souviens plus. Mais franchement c'est des tables vraiment dans le style qu'on aime bien en ce moment. Donc table basse rectangulaire, enfin celle d'Ikea elle est ovale si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, dans un marron comme ça très chaud, foncé, profond et tout. Enfin bref, je vous montrerai en temps voulu. Mais en tout cas voilà, avec l'automne qui arrive et avec des petits changements comme ça qu'on a envie de faire. Personnellement comme je vous l'ai dit dans le haul, je sens que mon style encore s'affine, il évolue forcément, et on évolue tous avec les années, avec le temps. Et c'est vrai que quand je repense à quand on venait d'emménager dans cette maison, ou même quand on était encore en appartement, mais que je visualisais la déco de la maison ici, le style n'a rien à voir. C'était un style tellement plus très américain, j'ai envie de dire. Beaucoup de verre, de marbre, quand je dis verre, un petit peu, enfin la matière vert, donc des choses transparentes. C'était une déco beaucoup plus, pas kitsch, mais beaucoup plus chargée, voilà. Alors que maintenant, on part vraiment dans un délire beaucoup plus épuré, beaucoup plus zen, beaucoup plus minimaliste. On se reconnaît mieux dans ce style de déco. Je vais accrocher le linge, je vais mettre du linge à laver. Ah oui, voilà, je vais mettre de l'or dans la chambre d'Ayane.
je pense qu'on va aller au centre commercial Euralil qui est juste à côté de la gare, histoire de passer un petit peu de temps. Parce que on est arrivé en plus un peu en avance, donc bon, on va attendre. Il va bien finir par arriver. J'allais dire dans la chambre d'Isaac. On est dans le bureau d'Isaac et là, donc comme vous l'avez vu ce matin, on est allé chez Leroy Merlin pour aller chercher la peinture et tout ça. Et donc on va s'attaquer à son bureau, on va changer la couleur. Je vous montrerai les couleurs qu'on a choisies, enfin qu'il a choisi. Là donc c'est tout son setup d'édition. Et donc on avait envie de lui faire un endroit un petit peu plus sympa qui lui ressemble plus et tout. Donc en même temps j'en profite pour vous montrer la pièce. Donc ces deux murs là, ces trois murs là sont blancs. Ici, donc, on a le rose foncé et là, c'est plutôt rose clair. Là, il a son piano. Ça, c'est des boîtes de rangement. Et ça, c'est son étagère où bon, il y avait des éléments de déco. Là aussi, il y a des boîtes à ranger et tout ça. Donc, voilà pour le avant. Et on va vous embarquer avec nous dans les transformations et on vous montrera à la fin le après. Sachant que là, il y a sur mon nouveau bureau, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc en fait, c'est en deux parties. Donc vous avez ici le plateau du bureau et là les pieds. Et vous savez, c'est les bureaux qui montent et qui descendent. Et ça, c'est vraiment génial. Surtout qu'Isaac, ça faisait un moment qu'il voulait un bureau sur lequel il pouvait aussi travailler debout. Donc c'est chose faite. On vient de finir de faire tout ce qui est scotch tout le long. Isaac vient d'ouvrir la bâche. On a vraiment tout... Isaac a même enlevé la porte parce qu'il n'en pouvait plus à chaque fois se refermer. Voilà, donc tous les scotch sont mis, même au plafond. Je me suis dit que j'allais vous montrer du coup la peinture qu'on va utiliser. Donc, toujours pour rester dans les inspirations qu'on avait trouvées, donc on va partir sur celle-ci pour le côté foncé. Donc ça sera ce mur-là et ce mur-là. Donc au niveau de la référence, on est parti sur Paris 2 de la marque Luxence. Et donc pour la partie plus claire qui sera ici, en face du piano, on va faire ça. Donc ça c'est Paris 5, toujours de la même marque. Et comme ça, vu que c'est la même gamme, en fait c'est plusieurs tons plus clairs, donc ça reste harmonieux en fait, donc ça va bien ensemble. Comme ça, ça fera joli, ça fera des petits rappels comme ça dans la pièce. Donc c'est parti, je pense qu'on va commencer par ça. On a donc tout le matos qui est là. C'est quoi ça ? Ah, c'est la deuxième, pour faire, parce qu'on va devoir faire plusieurs couches. Et là, on avait déjà un petit peu de matos ici, à la maison. Et on a repris quelques petites choses, notamment le bac, quelques rouleaux. Ah oui, j'ai pris ça aussi, les filles. Ça a l'air trop pratique, parce qu'en fait, du coup, au lieu d'avoir un manche court comme ça, vous avez un long manche. Et donc, je pense que ça peut vraiment permettre de faire des grandes surfaces plus rapidement. Donc, je vais tester ça. Et voici donc la première couche de faite, en tout cas pour le noir, parce qu'on n'a pas encore attaqué le gris clair, mais on fera ça plus tard. Mais déjà, ça change complètement l'esprit de la pièce. Forcément, c'était très rose, très girly et tout. Et là, on part vraiment dans un autre délire. Donc, il faut 4 heures entre deux couches. Donc, ça nous amène à 19 heures. On verra. Je pense qu'on pourra faire la deuxième couche ce soir. Et puis après, demain, on attaquera le gris clair, je pense. On vient de finir la deuxième couche, il est tard, il est au moins, je pense qu'il est 8h30 passé du soir. On a tout fait, on a enlevé les scotch, il y aura juste quelques petits endroits comme ça à venir avec un tout petit pinceau pour faire les retouches. Là, il y a un petit peu du plafond qui s'est écaillé, mais ça fait exactement la même chose dans mon bureau quand on avait repeint mon bureau aussi. Donc bon, mais en tout cas, voilà, il y aura juste des petites finitions à faire. On a enlevé tous les scotch là le long de la plinthe et franchement, la couleur est juste dingue. Je pense pas que ça rentre super bien là parce que il fait nuit presque, mais c'est trop joli. Isaac est super content du résultat. Et là, vous voyez, c'est encore mouillé parce que c'est encore mouillé. On vient de finir la deuxième couche, donc on en a profité pour enlever les scotch tout de suite parce que plus vous laissez les scotch et plus après la
la peinture part en gros morceaux. J'en avais payé les pots cassés dans mon bureau quand on avait laissé les scotch. Donc voilà, mais en tout cas on est super content et je suis trop contente pour Isaac à pouvoir bien remettre son espace après tout ça. Et de toute façon demain je pense qu'il aura le temps de monter son nouveau bureau et comme ça voilà on pourra commencer à aménager un petit peu cet espace là et il nous restera plus qu'à faire le gris clair du coup sur ce mur là et ce mur là et ici on va refaire en blanc pour que ce soit bien propre et en même temps on viendra rectifier aussi les petites bavures. Mais voilà pour ce soir. C'est le lendemain les filles, on est vendredi aujourd'hui et comme vous pouvez le voir, la déco, enfin le décor derrière moi a beaucoup changé. Donc on est dans le nouveau bureau d'Isaac, on a tout peint comme vous avez vu dans les images. Hier je vous ai pas trop, enfin j'ai filmé quelques images mais je vous ai filmé surtout ce gris là qui est un peu plus clair. Alors finalement il est pas beaucoup plus clair que ce gris-ci, enfin on pensait vraiment qu'il allait avoir un gros contraste entre les deux. Mais finalement non et c'est tout aussi beau, enfin c'est vachement harmonieux et tout ça. Donc je suis super contente pour Isaac. Je vais vous montrer un petit peu les éléments de déco. Hier j'ai pris vraiment un plaisir à décorer donc son étagère ici. Ça je sais pas si vous vous souvenez mais c'était l'étagère qui était dans notre appartement, c'est l'étagère Ikea. Et donc là j'ai mis des éléments de déco qui avaient un petit peu à droite à gauche dans la maison. Ça, c'est un échiquier qu'il avait reçu de la part de mes parents quand ils étaient partis en Jordanie. Il lui avait pris ça. Ça, c'est un ballon de basket que je lui avais offert le jour où on a su qu'on allait pouvoir acheter cette maison-là. Du coup, pour fêter l'annonce et tout ça, je lui ai pris ce joli ballon de basket parce qu'Isaac est fan de basket. Et sinon, après, j'ai pris des choses qui lui appartenaient déjà. Ça, c'est le porte-encens que j'avais pris chez Nature et Découverte. Je trouvais que le bois, comme ça, allait super bien. Et sinon, la pièce maîtresse du bureau, ben, c'est quand même littéralement le bureau. C'est un bureau FlexiSpot et en fait, pour la petite histoire, Isaac, ça faisait un moment qu'il louchait vraiment sur cette marque de bureau et surtout sur leurs bureaux parce qu'ils sont à moteur, donc vous pouvez autant les monter que les descendre. Je vous montre un peu. Donc là, ça descend. Ou ça monte. Et en fait, moi je connaissais le principe parce que j'avais un bureau comme ça quand j'étais encore salariée à l'époque et je sais à quel point c'est confortable de pouvoir des fois travailler debout et Isaac c'était un truc qu'il voulait depuis super longtemps. La beauté de la coïncidence du truc c'est qu'en fait la marque m'a envoyé un mail pour savoir si je voulais changer moi de bureau et donc FlexiSpot m'a proposé de recevoir un bureau et donc quand j'ai dit ça à Isaac il a halluciné et donc j'ai accepté et ils m'ont gentiment donc envoyé ce bureau qui est juste magnifique. C'est le modèle E7, Isaac l'a choisi en tout noir. Alors, ce qui est trop bien aussi, surtout pour les nanas comme moi qui n'aiment pas quand il y a 10 000 câbles qui traînent derrière le bureau, en fait, vous avez en dessous, je vous montre, vous avez une espèce de boîte et tous les fils sont rangés ici à l'intérieur, enfin tous les câbles. Et donc il y a quasiment rien qui traîne derrière et ça c'est trop agréable. C'est comme on dit en anglais, aesthetically pleasing. Donc ça fait du bien aux yeux si vous voulez de pas avoir 36 000 câbles. Et sinon le bureau est vraiment grand parce qu'il a réussi à tout caser. D'ailleurs à l'avenir Isaac va mettre un autre écran et tout ça. Et ça lui ressemble tellement donc cette ambiance comme ça sombre et je trouve ça, c'est une ambiance un peu, je sais pas comment expliquer, masculine, un peu fumée, un peu sombre, un peu sexy. Enfin, je trouve ça trop beau comme déco. Et voilà, donc il en est super content. Et donc bien évidemment, merci à FlexiSpot d'avoir envoyé ce bureau donc pour Isaac. Et on va continuer avec la suite du vlog. Alors pas tout de suite parce que là je dois partir, on est invité par ma voisine Ayane et moi pour aller prendre le goûter chez elle. Elle a 2 garçons qui s'entendent, enfin 3 garçons même, qui s'entendent super bien avec Ayane et donc ça faisait un petit moment qu'on s'était dit qu'on allait arranger le fait qu'on puisse se voir pendant les vacances et tout ça. Donc on va aller la voir. Mais j'ai aussi reçu le nouveau tapis pour le salon et donc je m'étais dit que je vous montrerai aussi dans ce vlog-ci, comme ça fera vraiment un vlog déco et tout. Mais en tout cas voilà pour le bureau
bureau d'Isaac. Je vous ai mis sur Instagram en story à la une le avant-après, enfin vraiment tout le changement et tout ça qu'on a fait ici. Si jamais vous voulez aller voir et tout, je vous mets les liens en barre d'infos pour le bureau et aussi pour les références si vous voulez des peintures et tout ça, même si la plupart des éléments de déco, comme je vous ai dit, c'est de la récup de ce qu'on avait déjà à la maison. Et franchement, même moi, comme je le disais en story, ça m'a fait super plaisir de pouvoir enfin décorer son bureau, parce que c'est vrai que depuis qu'on a emménagé, on l'avait pas encore fait, et donc voilà, il restait dans cette chambre comme ça, toute rose fuchsia, et c'est tellement à l'opposé de tout ce qu'il aime. Mais honnêtement, même moi, je sais pas comment il a été aussi patient. Moi, à mon bureau, je sais que fallait que je le fasse tout de suite, que je me sente vraiment dans ma bulle et tout ça, mais lui, bon, il arrivait à faire abstraction. On vient de rentrer de chez ma voisine, c'était super sympa. Alors là, ce que je dois faire en fait, c'est que je dois repasser le linge d'Ayan. Il veut passer le week-end chez mes parents, du coup je vais lui repasser son linge. Sauf que l'enfant me dit qu'il n'a pas de short, n'est-ce pas? Bon, il s'est pas trop cassé la tête non plus, hein. C'est pas comme s'il avait cherché... Hein? À peine on cherche au-dessus du bac à linge. Oh, ben j'ai rien. Allez, je vais faire le repassage. Et après, on va déballer ensemble le tapis. J'ai trop hâte. Franchement, je suis tellement curieuse que j'ai envie de le déballer maintenant. Mais bon, je vais d'abord repasser. Parce qu'il y a mon frère qui va venir chercher Ayan. D'ailleurs, il faut que je réponde à son message parce qu'il m'a demandé justement quand est-ce qu'il pouvait passer le chercher. Donc je vais lui dire que c'est bon. Parce que je lui ai dit qu'on allait... qu'on serait pas à la maison tout de suite. J'ai, vous savez, mon jean mango, ce que j'ai fait là pour resserrer un peu la taille, j'ai passé le bouton ici. Mais vu que j'aime bien la longueur, la coupe et tout, je me demande si ça serait pas sympa d'aller chez la couturière. C'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait reprendre mes vêtements chez une couturière et tout ça, mais je sais que c'est quelque chose qui se fait. Par exemple, un jean mango, voilà, c'est pas ce qui coûte le plus cher et tout ça. Et peut-être que la retouche coûterait autant que le jean, mais vu qu'il est tellement bien coupé et que c'est rare pour moi de trouver même des jeans de cette longueur-là et tout, je me dis que ça vaut le coup. Je vais voir, je vais me renseigner si... Je sais pas, enfin si vous avez l'habitude d'aller chez la couturière, je sais pas comment ça se passe tout ça. J'imagine que bon, vous mettez le pantalon, elle prend les mesures, elle met des aiguilles et puis elle coud. Mais ouais, j'aimerais bien, surtout pour celui-là, j'ai le même en gris anthracite que j'aime beaucoup aussi. Donc je pense que je vais prendre les deux et je vais les faire reprendre. Comme ça, je pourrais fermer le bouton comme normalement. Et je trouve que vraiment, des vêtements comme ça qu'on fait retoucher, bah, du coup, c'est vraiment du sur-mesure presque. Et je pense qu'au niveau de la silhouette... Et je pense que vraiment, au niveau de la silhouette, ça doit être beaucoup plus avantageux et tout ça. J'imagine qu'on est du coup beaucoup plus mis en avant et tout ça, parce que c'est vraiment fait pour notre corps, quoi. Filles, comme vous pouvez sûrement le constater, finalement j'ai pas changé le tapis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon frère est venu pour... non, déjà avant ça il faut que je recontextualise un petit peu les choses. En fait, ce que je vous ai pas dit, parce qu'honnêtement ça fait plusieurs jours que j'ai pas le temps de vous parler depuis qu'on a commencé la peinture. J'ai pas eu le temps, honnêtement j'étais pas non plus apprêtée, j'étais en mode peinture et tout, machin, les cheveux gras. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cette nuit je me suis levée à 4 h du mat et j'ai fait une insomnie, pas moyen de me rendormir. Mais ce qui était super bizarre, c'est qu'en fait j'étais en pleine forme, genre toute la journée aujourd'hui. On a même fait une séance de HIIT avec Isaac ce matin et tout ça, bref. Sauf que une fois que j'ai commencé à repasser et que j'ai commencé à passer l'aspi, j'ai quand même commencé à sentir le petit coup de barre de fin de journée qui est arrivé. Il était 18 h à peu près. En plus mon frère après est arrivé, tout ça. Donc voilà, donc ça sera plutôt demain. Donc je laisse durer le suspense quelques secondes ou minutes de plus, parce que pour vous forcément ça change rien étant donné que ça sera quand même dans la même vidéo. Donc j'ai mis le pull que j'avais pris chez H&M, vous vous souvenez, c'était celui en Corse pendant les soldes là-bas. Donc voilà, je l'ai mis, il est hyper confortable et tout. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais il est encore dispo. Donc là Isaac est parti nous chercher à manger. Donc c'est burger frites. Et moi, comme je fais d'habitude, c'est que j'enlève le pain et je le donne à Isaac. Et franchement c'est beaucoup plus digeste comme ça. Enfin, au-delà du côté gluten, sans gluten, je trouve que bon, après faut pas gaspiller le pain forcément. Isaac mange mon pain, donc c'est pratique. Après j'irai pas jusqu'à commander un burger et jeter le pain à la poubelle par exemple. Vu qu'Isaac mange comme ça, moi je peux aussi me régaler avec mes frites et puis mon steak. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait c'est des burgers, vous savez, qui sont un petit peu plus, allez, pas gastronomiques, mais qui sont un petit peu plus recherchés, un petit peu plus élaborés. Donc il y a c'est du vrai cheddar dessus qu'ils font et tout. La sauce elle est super bonne et tout ça. Donc voilà, donc on va se faire ça en regardant sur Netflix Extraordinary
Attorney Woo. Là, on est à l'épisode 11. On est bientôt à la fin d'ailleurs. Et sinon, ouais, vous avez été quelques-unes sur Instagram à me demander un petit peu ce que je regardais aussi en série coréenne à part celle-ci. J'ai bien aimé aussi 39. C'est quand même assez drama et c'est quand même assez triste la fin. Je spoil pas plus. Mais en tout cas, voilà, c'est l'histoire de trois copines qui ont grandi ensemble et tout ça. Et puis aussi, non, ma préférée, ça reste quand même Remarriage. Remariage et je sais plus quoi. Je remettrai le titre, à chaque fois j'oublie ce titre-là. Mais c'est ma préférée de chez préférée et j'ai trop hâte qu'il sorte une nouvelle saison. Donc voilà, je vous laisse, on va manger avec Isaac. J'attends son retour avec impatience parce que j'ai faim depuis que je suis rentrée de chez ma voisine, j'ai trop faim. Chose promise, chose due les filles, on va s'attaquer enfin au tapis. Franchement même Isaac il me dit bah qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? T'as toujours pas déballé le tapis? Alors que d'habitude je l'aurais fait mais dès réception du truc. Comme je vous dis voilà ça fait un petit moment maintenant que j'écoute différents podcasts et tout machin. J'ai acheté la version audio du livre A New Earth. Je vous avais mis le lien en barre d'infos quand je vous en avais parlé. Si vous voulez je peux le remettre, y a pas de souci. Et en fait ce qui se passe c'est que avec ce bouquin là il y a beaucoup de... je réfléchis beaucoup, enfin c'est même pas que je réfléchis beaucoup mais il y a beaucoup de prises de conscience en fait qui se font dans ma tête, consciemment et inconsciemment, et du coup en fait j'ai moins d'attache au matériel, même si je sais reconnaître un beau tapis, enfin même si je suis super contente d'avoir reçu le tapis et je suis super contente de le déballer et tout ça, en fait j'ai plus besoin d'avoir une raison pour être bien, contente, épanouie et tout et tout. Du coup je suis moins attachée au tapis par exemple. Je vais déplacer les tables, ah oui parce que du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, mais on utilise ces tables d'appoint là en attendant, donc par exemple quand on mange devant la télé avec Isaac, on prend chacun une table et puis on met nos assiettes dessus. Je vais les bouger, je vais vous poser sur le canapé. Alors, hello, ça va beau gosse? J'ai perdu mon alliance. Comment ça t'as perdu ton alliance? Il a retrouvé son alliance. Style. Oui, j'ai aspiré déjà le tapis. Je vais chercher l'aspi, comme ça j'aspire mon fou. Comment vous dire alors, non, honnêtement, il est beau. Par contre, c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas du tout, mais c'est pas la couleur que j'imaginais. Et c'est pas la couleur que je voyais sur le site. Je vous montre. En tout cas, c'est un crème comme ça, assez chaud quand même. Mais là, honnêtement, je le vois... Allez, je vais pas dire vert, mais en fait, je trouve qu'il a un sous-ton vert. Alors que là, il a un sous-ton chaud. Et en plus, quand on l'a déballé, il y avait encore plein de... Vous savez, les lignes, il y avait plein de marques, en fait. Parce que forcément, il a enroulé sur lui-même et tout ça. Alors, à la caméra, les couleurs, elles sont un petit peu plus froides qu'en vrai. Mais vous voyez, par exemple, ici, il est foncé. Enfin, partout, il est foncé, mais il a des nuances. Par exemple, là, il est un petit peu plus clair et tout ça. Après, les nuances, c'est joli. Bon, là, on a marché un petit peu dessus. Mais par exemple, si je vous montre là, vous voyez, donc... Il y a plein de traces, enfin de traits, parce qu'il était replié. Et en fait, c'est beaucoup de zones comme ça, sombres. Du coup, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça... En fait, c'est pas l'idée que j'avais. Moi, j'avais en tête un blanc cassé, et Isaac avait trouvé le bon. En fait, un petit peu comme la couleur des fauteuils, ou bien, vous voyez, plutôt cette couleur-là. Donc, parce que en fait, la référence, c'est crème. Et donc, moi, j'imaginais crème, un blanc cassé assez chaud. Mais là, il est quand même assez foncé, je trouve. Là, vous voyez bien pour le coup. Et je vois sincèrement un sous-ton vert. Vous voyez, sur toutes les bandes là qu'il y a là, là... Entre les deux, c'est la couleur parfaite. En fait, la partie claire du canapé, du tapis, c'est ce que j'imaginais, en fait, ce que j'avais en tête. Donc cette partie-là, oui. Mais alors, toute cette partie foncée là, comme ça, non. Et le truc, c'est que la plus grande majorité de la surface du tapis, c'est foncé et non pas clair. Après, je me dis peut-être que en marchant dessus et tout ça, il y aura de plus en plus de nuances et donc le foncé va disparaître. Mais j'ai du mal quand même à y croire. De toute façon, j'ai regardé sur le site, on a 60 jours pour rendre. Après, je me connais aussi et je sais que j'ai toujours du mal avec le changement au début. Peut-être que demain ou après-demain, je vais me réveiller, je vais dire « Ah non, en fait, j'aime bien ». Mais pour l'instant, j'ai un petit peu de mal.
Bon, maintenant qu'on a déballé le tapis, on va aller avec Isaac à Auchan parce qu'en fait il nous faut quelques petits trucs. Il me faut de la cire pour m'épiler le maillot. Il faut aussi du chocolat parce que j'avais trop envie de faire un gâteau au chocolat, ça fait trop longtemps. Donc on va prendre ça en même temps. Et aussi j'avais envie de torréfier mes fruits secs parce que nous on mange beaucoup de fruits secs, des noix, des amandes, tout ça, même des cacahuètes. Bon, enfin les cacahuètes on les torréfie pas. J'avais vraiment envie de tester parce que je sais que ma mère c'est ce qu'elle fait. À chaque fois elle torréfie ses fruits secs et c'est tellement bon. Ça ajoute ce petit goût comme ça. Ça vient vraiment faire ressortir le goût du fruit sec et c'est trop bon. Et c'est un truc que j'ai jamais fait. Je sais qu'elle le fait à la poêle ou bien au four, je me souviens plus. Mais je vais regarder un petit peu sur internet ou bien je vais envoyer un texto à ma mère, lui demander, peut-être que ça sera plus simple. Donc là on file à Auchan, après on rentre et on passe en cuisine et je fais le gâteau au chocolat et puis je torréfie les fruits secs. Et voici donc le dîner de ce soir. Donc ici on a les patates douces, là les pommes de terre. On a le halloumi juste ici. Et j'ai pensé mettre du coup des amandes torréfiées par-dessus que je vais un petit peu concasser. Ça sent super bon les amandes comme ça grillées, on va dire, enfin torréfiées du coup. Et je vais goûter parce que j'ai pas goûté. Ah ouais, c'est exactement ça. Donc je vais les hacher grossièrement et puis je vais saupoudrer ça sur les assiettes. Je sors littéralement de la douche les filles, ça m'a fait trop du bien, j'ai fait une séance bas du corps, c'était intense mais alors franchement top du top. J'ai fait Caroline Girvan pour changer un petit peu. Growing Ananas c'est plus pour le hit et Caroline Girvan c'est quand même la queen du renforcement musculaire pour tout ce qui est poids et tout ça, enfin avec ouais, haltères et tout. Ça m'a fait trop du bien, j'ai pris une bonne douche. Après je vais me faire un soin visage, je sais, enfin ça aurait été plus logique que je le fasse avant, mais en fait après mes séances de sport, une fois que j'ai refroidi, j'ai trop froid. Du coup je prends vite une douche bien chaude et du coup je me voyais pas faire mon soin visage en ayant froid. Donc je me suis dit c'est pas grave, je le ferai après. Donc je vais vraiment faire le soin, vous savez, avec la machine là qui fait la vapeur et tout, parce que je me suis rendu compte hier que j'avais pas mal de points noirs. Donc je vais me faire une séance tout à l'heure. C'est une machine que j'avais achetée sur Amazon, ça rejette simplement de la vapeur comme ça. Je vais me faire un masque à l'argile et je vais me faire du coup un petit peu les extractions de points noirs. Mais avant ça je vais manger parce que du coup j'ai trop faim. Donc je vais me faire des œufs, rien de bien fou. Ce matin j'ai fait des pancakes, ils étaient super bons. J'ai pris la recette du Thermomix qui est pancakes à l'américaine et en fait ils étaient hyper fluffy parce que moi j'ai utilisé de la farine sans gluten et en fait c'est un mix à pâtisserie de la marque
C'est quoi cette marque déjà? J'ai gardé l'étiquette exprès pour vous montrer. C'est cette marque-là, Ma Vie sans gluten. Et franchement, le mélange est super bon. Et la raison pour laquelle mes pancakes étaient super aérés, bien hauts et bien gonflés en fait, c'est parce que dans ce mix, dans ce mélange-là de farine, donc de cette marque-là, ils mettent un mélange de fécule. Donc c'est pas que des farines sans gluten, il y a aussi de tout ce qui est fécule de maïs et de pommes de terre, je crois. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus aéré. Et c'est vrai qu'il y a une astuce aussi pour rendre les gâteaux beaucoup plus moelleux et tout ça, c'est d'ajouter ce genre de fécule. Donc c'était la première fois que je les faisais avec cette farine-là et franchement, je recommencerai parce que c'était trop bon. Et j'ai aussi mis un petit peu de poudre d'amande. J'ai pas mis que de la farine. Et en plus, avec la levure sans gluten, enfin voilà, le tout faisait que c'était des pancakes hyper moelleux, hyper aérés et tout ça. Et c'était trop bon. Moi j'ai fait un mélange beurre de cacahuète, amandes torréfiées là, et puis un petit peu de pépites de chocolat. C'était un régal et ça calait vachement. Mais enfin en même temps c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'oléagineux et tout ça. Donc là je fais les œufs et je vous retrouve tout à l'heure sûrement pour le soin visage. Et voilà les filles, j'ai rincé mon masque, je me suis séché les cheveux aussi en même temps, j'ai fait un brushing comme ça rapide. J'ai mis aussi de l'huile de nigel sur ma peau parce qu'à chaque fois elle fait des miracles sur ma peau, donc ça me fait beaucoup de bien. Et je voulais vous montrer un petit peu le matériel que j'avais utilisé. Donc c'est ça, c'est un appareil que j'ai acheté sur Amazon il y a plusieurs années maintenant. D'ailleurs j'ai une boutique sur Amazon, à chaque fois j'oublie de vous le dire et je vous avoue aussi que j'oublie de l'alimenter parce que je ne mets pas forcément à jour les liens. Donc je vous mets le lien vers ma boutique Amazon, comme ça vous avez vraiment tous les articles que j'ai pu acheter sur Amazon. Là on va passer à une autre étape qui est l'épilation du maillot. Donc comme vous le savez, moi j'utilise cette cire là qui est trop bien. Je la prends à Auchan, vous pouvez la trouver dans toutes les grandes surfaces, même sur Amazon d'ailleurs ils la vendent, mais moi je l'achète pas sur Amazon. C'est la cire orientale de chez Vite aux huiles essentielles, parfum vanille florale. Je vous avoue que je fais jamais, enfin je prends jamais un parfum en particulier ni rien, c'est juste ce modèle là. Peu importe que ce soit aux huiles essentielles ou pas, je m'en fous. Et ce qui est pratique c'est qu'en plus elle se rince à l'eau. Et ça c'est top parce que du coup une fois que vous avez fini vous passez sous la douche et tout s'en va. J'ai préparé mon matos, donc j'ai mon miroir. Moi je la fais chauffer au bain-marie, donc j'ai sorti ma casserole. Donc le pot se présente comme ça, si jamais il y a des personnes qui connaissent pas. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, elle date mais honnêtement j'applique toujours les mêmes conseils, les mêmes astuces et tout ça, donc vous pouvez y aller. Donc je mets ça dans la casserole. Je fais chauffer, je remplis donc de l'eau. Alors je remplis pas trop, hein, je mets un fond d'eau, je laisse chauffer. Et par contre, vu qu'elle s'enlève à l'eau, cette cire, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui éclabousse et qui aille dans le pot au contact avec la cire, parce que du coup votre cire ne va plus du tout coller. Et d'ailleurs j'avais déjà reçu des messages de personnes qui me disaient je comprends pas, ça colle pas sur moi et tout ça. Alors soit c'est parce que vous transpirez et pareil du coup ça n'adhère pas, soit c'est parce qu'il y a de l'eau dans le pot. Moi ça m'est déjà arrivé et j'ai dû, bon heureusement c'était pas un pot neuf, mais j'étais arrivée à la moitié du pot, il y a de l'eau qui est rentrée dedans et puis moyen de m'épiler avec, ça n'adhérait pas du tout ni à mes poils ni à ma peau quoi. Donc voilà, donc faites bien gaffe, laissez bien à feu doux, même quitte à attendre plus longtemps, mais au moins vous prenez pas le risque. On va manger, on est en train de faire des pizzas et Isaac il est en train de gratter les pancakes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. Bref, je voulais vous montrer à la base comment je faisais. Quand on n'a pas envie forcément de commander, on aime bien toujours avoir des pizzas sur le gelé au congélateur. J'ai vu la tranche. Ah ouais, non mais la tienne... Non mais tu sais que je parle, je la regarde, mais j'ai même pas capté ce qu'il y avait dessus. Elle est harmonieuse. Ah ouais, elle est magnifique. Isaac nous a mis quand même des potatoes sur sa pizza. T'as mis des patates douces? Oui, mais patates douces pour moi c'est plus un légume. Donc Isaac il a pris, on a tous les deux pris des pizzas de chez Picard. Isaac c'est une pizza thon, olive et oignon rouge. Donc il y a du fromage déjà à la base. Il a rajouté des tranches de cheddar. Ouais. Des tranches de cheddar avec le reste des patates d'hier soir. Et puis moi donc j'ai pris la pizza, je l'achète à Picard mais c'est la marque Char, c'est la pizza sans gluten et sans lactose. Mais surtout je la prends parce qu'elle est sans gluten. Et donc ce que j'ajoute moi c'est vraiment selon ce qui reste dans le frigo. Des fois ça va être des morceaux de poivron, des fois des tomates cerises, tout ça. Là il restait en fait des patates douces et une fois j'ai fait ça les filles.
Patate douce plus fromage de chèvre, c'était trop bon. Et j'avais mis un petit filet de miel, c'était un régal. Par contre là j'ai pas de chèvre, donc je vais juste mettre la patate douce. En plus la patate douce c'est celle que j'avais préparée hier, donc elle est épicée. Et du coup il y a un côté piquant comme ça et tout, enfin c'est trop bon. Et je vais saupoudrer quand même avec du fromage râpé, je vais mettre de l'emmental râpé. On enfourne ça et puis après on déguste.